Bienvenue à vous sur CNews. Notre invité politique aujourd'hui, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Directeur de campagne de Marine Le Pen. Demain, il y a ce premier débat de l'histoire avant le premier tour entre les 11 candidats à la présidentielle. Marine Le Pen sera en meeting ce soir en Eure-et-Loire. Mais comment prépare votre candidate, comment prépare-t-elle ce débat ? Oui, alors je ne suis pas directeur de campagne, c'est David Racheline, mais je participe de la campagne, il n'y a pas de problème. Alors comment elle prépare ce débat ? Écoutez, comme elle va être, je pense, aussi concrète qu'elle l'a été lors du premier débat, mais là c'est bien parce qu'il y a les 11 candidats, tous les candidats seront présents et je pense que c'est un bel exercice démocratique qu'il faut saluer, mais l'objectif c'est d'être extrêmement concrète sur l'emploi, la santé, l'immigration, les petites retraites, donner des propositions comme elle l'a fait. Il y aura peu de temps, un quart d'heure seulement par candidat ? Oui, forcément, il y a plus de candidats, donc il y a moins de temps, mais je pense qu'on peut quand même dire beaucoup de choses, et en espérant que certains autres candidats, je pense à M. Macron, soient un peu moins creux qu'ils l'ont été lors du premier débat, où on voyait que dans la même phrase, il sortait des formules creuses pour plaire à tout le monde en même temps. Je pense que ça n'est pas cela, être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que néanmoins, elle va changer sa stratégie par rapport au premier débat ? On a vu que ça a été le début de l'ascension, en tout cas dans les sondages, pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a bénéficié surtout ces derniers temps de la faiblesse très grande de la campagne de M. Hamon. Bon, il faut le dire clairement. Maintenant, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est capable de dépasser son seuil de 15% ? Je ne le crois pas, pour une raison simple, c'est qu'il propose 100 milliards d'impôts en plus sur 5 ans. C'est assumé, ce ne sont pas mes calculs, il le dit. 100 milliards d'impôts, c'est massif. C'est 3 fois plus que ce qu'a fait Fillon, 3 fois plus que ce qu'a fait Hollande et Macron. Donc c'est intenable. Et il n'en reste pas moins qu'il est entendu par les Français. Il propose une immigration massive, régulariser tous les clandestins, le droit de vote aux étrangers. Je crois que... Il propose aussi la sortie de l'Union européenne. Non, justement. Alors sur l'Union européenne, il n'est pas très clair. Nous, on veut faire un référendum sur cette question-là, que ce soit les Français qui aient le choix. Et lui, comme il a un problème sur le fond avec la question de la nation, il a un problème donc avec la souveraineté nationale. Nous, on défend la souveraineté nationale parce qu'on croit en la nation, on croit que la France, ça existe, qu'elle a un avenir. Lui, il a un problème conceptuel, intellectuel, philosophique avec le concept de nation. Comment, malgré tout, faire la différence ? Il y aura d'autres candidats qui prônent cette sortie de l'euro, même si vous parlez de référendum. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan, à François Asselineau. Comment faire la différence ? Bon, écoutez, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Nous débattrons avec tous les candidats. Mais vous savez, les Français savent que si on veut un projet patriote, il y a un seul vote utile et efficace et entendu et qui est capable d'être au second tour et de l'emporter, qui est celui de Marine Le Pen. Moi, je ne dénigre aucune candidature, mais il y a aujourd'hui, à l'évidence, une seule candidature patriote, souverainiste, qui peut l'emporter, c'est celle de Marine Le Pen. Certains candidats refusent de participer au troisième débat qui aura lieu à 3 jours du premier tour. Quelle est la position de Marine Le Pen ? Est-ce qu'elle y sera ? Non, nous, on a toujours dit qu'on était d'accord pour ce débat du 20 avril. C'est vrai que c'est un peu tôt, enfin c'est très tôt, c'est très proche en tout cas du premier tour, donc il faut voir comment on peut arranger les choses. Mais oui, j'ai vu que Fillon, Macron et Mélenchon ne voulaient pas y aller. Nous, la seule question qu'on pose, c'est est-ce que la direction actuelle de France Télévisions a la neutralité suffisante pour organiser ce débat ? Parce qu'elle est très anti-Marine Le Pen et très pro-Macron. Bon. Toujours est-il qu'il y aura les 11 candidats qui sont invités, donc ça c'est pas... Et les 11 candidats sont invités, nous on avait déjà donné notre réponse. Donc on attend maintenant des gages de la part de la direction de France Télévisions. On a l'impression que ça revient de manière récurrente, ces attaques systématiques contre les journalistes. Qu'est-ce que vous avez contre les médias ? Non, on n'a pas d'attaque contre les journalistes. Nous, on voit qu'il y a un système... Il y a quand même des médias qui ont été hués, ce week-end par Marine. Moi, je viens de lire ce matin le communiqué de la SDJ, syndicat des journalistes de Challenge, en disant il faut que notre magazine arrête de faire la publicité permanente de M. Macron. Il y a eu des interventions, ils le disent dans ce communiqué, c'est un communiqué de journalistes, c'est pas moi. Il y a des interventions de communicants de l'équipe Macron pour demander à ce qu'on enlève les mauvais articles contre leurs candidats. Il n'y en a pas beaucoup chez Challenge. Challenge, c'est un tract pour Macron en permanence, comme d'autres médias. Ça pose un problème démocratique. Ce problème, il a été posé par des journalistes, là, par les SDJ. Et tout le monde, allumant son poste de télévision ou de radio, se rend compte que sur plusieurs médias, à l'évidence, parce qu'il y a des collusions d'intérêts, on fait la campagne de Macron 24 heures sur 24. C'est ce que reproche aussi François Fillon. Ça veut dire que vous êtes dans la même problématique ? Non, mais chacun voit bien, si vous voulez, que Marine Le Pen, il ne s'agit pas de la commenter ou de l'analyser. La plupart du temps, il s'agit d'essayer de la dénigrer à tout prix. Ça n'est pas, je pense, un traitement normal. Ceci dit, voilà, nous faisons campagne et nous savons que les Français savent faire la part des choses. Quand on est soutenu par tout le système médiatique, le système bancaire, le système financier, le système européiste, comme l'est M. Macron, c'est mauvais signe pour l'intérêt de la France et des Français. C'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on appliquera la politique de l'oligarchie. Alors, vous ciblez particulièrement Emmanuel Macron, c'est ce que fait Marine Le Pen ces derniers temps. Sauf que dans les sondages, alors il y a les sondages, il faudrait déjà que les Français votent aussi, parce que oui, c'est une vous avez raison. Certains commencent à parler d'un vote caché de certains électeurs qui pensent voter Fillon sans le dire pour l'instant pour autant. Est-ce que vous ne vous trompez pas de cible là ? Non, nous, sur M. Fillon, on en parle aussi beaucoup hier à Bordeaux. On a rappelé le bilan de Fillon.
immigration massive, le Karcher n'a pas été sorti contrairement aux promesses, il refait des promesses qu'il a faites il y a 10 ans sans les tenir, il a été aux responsabilités. On le dit, un programme de santé épouvantable, de destruction de la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, ce sont les deux principaux concurrents de Marine Le Pen. Moi, je ne sais pas s'il y a un vote Vous caché. ne croyez pas à la montée de Jean-Luc Mélenchon? Pour vous, les deux... Non, je dis, je pense qu'il a progressé grâce à la faiblesse de Benoît Hamon. Il a récupéré des voix de chez Benoît Hamon. Mais je crois, pour les raisons que je vous ai dites sur le fond, est-ce qu'il ne pourrait pas qu'il ne récupérer pourra des voix de Marine Le Pen? Davantage. Pardon? Est-ce qu'il ne pourrait pas récupérer des voix de Marine Le Pen? Non, je veux dire, moi, je pense que Marine Le Pen, elle apparaît comme étant extrêmement solide, extrêmement cohérente. Voilà, elle veut la souveraineté économique, la souveraineté culturelle, protéger notre territoire et non pas laisser les frontières grandes ouvertes, frontières économiques, mais aussi frontières migratoires. Chez M. Mélenchon et d'autres, c'est beaucoup plus incohérent. On ne peut pas dire qu'on défend les salariés, les ouvriers, les fonctionnaires quand en même temps on accepte l'ouverture totale des frontières, on accepte Schengen et on accepte une immigration qui pèse à la baisse sur les salaires et sur les systèmes de protection sociale. Il y a aujourd'hui dans Libération une tribune de la famille Klarsfeld, de Serge et Beate, avec les fils et filles des déportés juifs de France. Jamais, c'est le titre, le FN en 2017, jamais, non, jamais. Que leur répondez-vous? Ça fait partie de la propagande grossière qui ne fonctionne plus, je crois, tellement c'est grossier. Vous savez, nos compatriotes de confession juive, ils savent aujourd'hui où est la menace. La menace, c'est certainement pas nous, c'est le fondamentalisme islamiste. C'est le fondamentalisme islamiste qui tue... Ils sont visiblement très inquiets. Merah, qui a tué des enfants juifs, etc. On le sait. Ils sont très inquiets malgré tout. Comment répondre à leur inquiétude? Je ne crois pas qu'ils soient inquiets, non. Vous ne sentez pas d'inquiétude dans ce qu'ils disent? Nous avons parmi nos électeurs beaucoup de Français de confession juive. D'ailleurs, nous avons toutes les confessions et également des athées parmi les Français qui votent pour Marine Le Pen. Et il y en a même de plus en plus. Non, je ne crois pas qu'ils sont inquiets. Vous savez, il faut différencier des porte-paroles médiatiques de la réalité du terrain. Nous lutterons, et nous sommes peut-être les seuls à lutter efficacement et sans peur de dire les choses contre le fondamentalisme islamiste, qui est aujourd'hui une véritable menace. Et là, vous pointez clairement aussi une religion. Non, il n'y a pas de religion qui s'appelle fondamentalisme islamiste. Nous avons toujours été très clairs, nous différencions clairement l'islam, que nous n'attaquons pas, nous n'attaquons aucune religion. Il n'y a pas de stigmatisation dans votre discours de l'islam. Si vous, quand je dis fondamentalisme islamiste, vous entendez islam, c'est inquiétant. Absolument pas, je parle de votre stigmatisation. Non, pas du tout. Moi, je pense que nos compatriotes, quelle que soit leur religion, y compris nos compatriotes musulmans, savent qu'on a besoin de lutter implacablement contre le fondamentalisme islamiste. Et ils savent qu'on a besoin de faire avancer la République, de faire avancer nos valeurs, l'égalité homme-femme, et de ne pas accepter que le fondamentalisme islamiste prenne en otage nos compatriotes musulmans. Parce que parfois, ils sont pris en otage par ces radicaux, par ces fous furieux. Parce que ce sont des fous furieux, les fondamentalistes islamistes. Florian Philippot, merci d'être venu. Merci à vous.